Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Faiseurs d'Histoire, la web-série pour tous les amoureux de l'éloquence et du storytelling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi David Jay, qui va nous parler de son expérience à la fois d'entrepreneur, mais aussi de conférencier. Donc déjà, merci David d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait un moment que j'avais envie de t'interviewer parce que je trouve que tu as un profil atypique et un parcours assez étonnant. Donc d'abord, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas, enfin qui ne te connaîtraient pas, à mon avis, elles ne sont pas très nombreuses, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais? D'accord. Donc, je suis David Jay, je suis connu comme étant le spécialiste en France des lancements de produits en vidéo sur Internet. Donc, je suis, tu disais conférencier, mais en fait, je suis infopreneur. Le truc, c'est qu'à l'origine, je n'avais jamais prévu de devenir ce qu'on appelle un infopreneur. Moi, j'étais orthophoniste et je faisais des DVD de formation pour mes collègues parce que je filmais des formations pour aider mes collègues à mieux soigner leurs patients. Mais je travaillais avec la maison d'édition du syndicat, ils n'arrivaient pas à en vendre assez. Résultat, je bossais à peu près 500 heures pour un cachet de 12 000 €. Donc quand j'ai fait les calculs, je me suis aperçu que ça le faisait pas vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au marketing sur Internet pour arriver à vendre mes trucs moi-même et à faire vraiment ce que j'avais envie et faire comme je voulais et le vendre directement. Et c'est là que je suis tombé sur ces notions d'infoprenariat, de création de produits d'information et de marketing Internet. Et j'ai découvert les lancements de produits auxquels je me suis formé. Et je suis devenu infopreneur. Et quand on est infopreneur, en fait, je ne le savais pas, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Je ne savais pas, mais j'étais conférencier aussi. En fait, quand on est infopreneur, on a le même triangle de métier que celui des conférenciers. Quand on est conférencier, on a une sorte de triangle comme ça. En haut, on a les conférences, les keynotes qu'on donne qui vont nous rapporter de l'argent. On est payé pour donner un keynote. Mais ça nous permet aussi de décrocher des contrats en formation, en présentiel. Et puis on peut avoir, le troisième point du triangle, on peut avoir des produits dérivés. Donc des CD, des DVD, des vidéos, des podcasts, peu importe, des produits dérivés qu'on vend aussi. Et l'idée, quand on est conférencier, c'est de faire tourner les trois triangles, de créer une synergie. Quand on est infopreneur, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de mettre en haut les conférences, on prend le triangle et on le retourne un petit peu, on met en haut les produits dérivés. C'est ce qui rapporte de loin le plus d'argent, parce que sur les trois éléments, c'est le seul qui permet de gagner de l'argent sans y passer plus de temps. Une fois que le produit est fait, on peut les dupliquer à l'infini, continuer à en vendre 24 heures sur 24 sur Internet, et puis on n'a pas besoin de passer plus de temps. Donc moi je suis infopreneur, mais dans mon triangle, il y a les conférences aussi. Et typiquement, je me suis retrouvé forcément à déjà vendre mes produits et organiser des séminaires comme faisant partie de mes programmes de formation. Donc je me suis retrouvé sur scène de facto dans mes séminaires. Et puis j'interviens beaucoup dans les séminaires des autres infopreneurs, où je viens pour parler de mes spécialités, lancement de produits, copywriting, vidéo. Et c'est une école un peu différente de celle des conférenciers habituels, c'est-à-dire que typiquement, je ne me fais pas payer pour une conférence, par exemple. Je ne crois pas jamais m'être fait payer un cachet pour venir animer une conférence. Par contre, quand je viens dans une conférence, forcément, je crée une envie d'aller plus loin avec moi au travers du contenu que je partage sur la scène. Et derrière, j'ai des produits à vendre et donc je fais mon chiffre d'affaires comme ça. Donc voilà, je ne suis pas stricto sensu conférencier. Pour moi, conférencier, c'est juste une partie de mon métier. Très bien. Voilà. Mais en tout cas, quand on te voit sur scène, on a l'impression que tu fais ça depuis toujours. Donc, est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu fais de la conférence, on va dire, live? Depuis 2011, à peu près. Enfin, vraiment où j'ai commencé à en faire de façon régulière, sérieuse, en me formant aux méthodes pour faire ça comme il faut. Oui. Depuis 2011, j'essaie de me remémorer si j'en ai fait avant. Je crois pas, j'ai eu des prises de parole en public avant ça, mais pas professionnelles. D'accord. Pas dont je me rappelle. Si, dans des congrès scientifiques, dans des trucs comme ça, mais c'était pas moi la star, quoi. C'était vraiment pour passer les plats, pour relayer les intervenants, des choses comme ça. Oui, plus de la modération, on va dire, ce qu'on appelle la modération sur scène. Très bien. Et donc, tu as toujours l'air extrêmement à l'aise. Donc, je voulais savoir si tu avais un secret pour avoir l'air aussi à l'aise sur scène. Et aussi, comment tu t'y prenais pour mémoriser
ce que tu as à dire, parce que tu peux faire des conférences assez longues, j'en ai vu certaines, j'ai vu certaines d'entre elles, et t'as pas de Bristol, tu peux même faire une conférence quasiment sans PowerPoint, tu as l'air totalement à l'aise sans support visuel. Donc comment tu fais pour... D'abord la gestion du stress, et puis ensuite on verra pour la mémoire. C'est bien que tu me dises ça, que j'ai l'air totalement à l'aise, et ça correspond un petit peu au sentiment que j'ai moi. C'est-à-dire que j'ai un énorme écart entre le sentiment que j'ai moi à l'intérieur où je suis tout flippé et puis ce que les gens me disent après où waouh, vous avez assuré, c'était bien, vous êtes vraiment à l'aise et tout ça. Donc au début vraiment comme ça hein, les premières fois parce que ce sentiment intérieur qui est très puissant de trac tout simplement mais avec le temps je me suis aperçu de cet écart entre ma perception interne et puis la perception externe des gens et donc petit à petit on prend confiance et ça, savoir qu'il y a cet écart et que c'est normal et que c'est pas grave et que je vais pas en mourir, ça a été un grand truc dans la gestion du stress, c'est-à-dire le gérer, ouais ok il est là, c'est pas grave. Ça, c'est déjà un premier. C'est normal. Si vous êtes stressé au moment de mettre les pieds sur scène, c'est normal. Oui, tout à fait. Enfin, c'était Sarah Bernard qui disait, il y avait une petite jeune fille qui était venue la voir en disant, vous savez Sarah, moi je n'ai jamais le trac. Elle lui a répondu, vous verrez mon petit quand vous aurez du talent. J'aime bien. En général, si on a envie de donner le meilleur, à un moment donné ou à un autre, on ressent ce trac parce qu'on est exigeant vis-à-vis de soi-même et on a envie de bien faire, d'intéresser, de captiver. Après, exigence vis-à-vis de soi-même, c'est quelque chose qui est important. Donc, bon, je suis orthophoniste à la base, donc la prise de parole, ça fait un petit peu partie des trucs pour lesquels, de par mon métier, je sais me déstresser, je sais respirer, j'ai quelques astuces pour la prise de parole, dont certaines qu'il ne faut surtout pas faire à la maison, hein, comme le truc pour lequel mes clients me connaissent, c'est la patate, c'est-à-dire que je leur dis systématiquement avant de prendre la parole face à la caméra, vu qu'on fait beaucoup de vidéos, mais en public aussi, il faut s'énergiser. La façon dont je m'énergise, attention, ça va faire mal au micro, c'est de faire patate. Et là, tout de suite, j'ai la banane et je suis dans l'énergie. D'accord. Voilà. Ok. Ah, ça surprend. C'est un grand classique, mes clients connaissent ça par cœur. D'accord. Donc ça, c'est une petite astuce, faites attention, c'est facile de s'exploser les cordes vocales en faisant ça. Ouais. Mais sinon, bon, respiration abdominale, c'est des grands classiques. Mais mon grand truc pour m'affranchir un petit peu du stress, alors pas m'en affranchir, il est toujours là, il s'en ira jamais, mais savoir que ça va aller, c'est tout simplement d'être prêt, d'être préparé et de savoir, que j'ai un contenu en béton armé et que les gens, je vais leur décrocher la mâchoire parce qu'ils vont découvrir des trucs auxquels ils n'avaient jamais pensé et qui, moi, m'ont pris des années à découvrir, donc je leur synthétise quelque chose en quelques minutes, je leur synthétise un truc hyper puissant. Ça aide quand même au niveau posture, de savoir qu'on va vraiment apporter du résultat aux gens. Et puis d'être prêt au niveau des structures, des petites astuces pour prendre la parole sur scène. Enfin, pas pour prendre la parole, mais pour se comporter sur scène. Je prépare des moments où je sais que je vais à tel moment, quand je parle de tel truc, je vais aller à tel endroit de la scène, à tel autre moment, je vais aller à tel autre endroit. Enfin, il y a des techniques de scène vraiment qui s'apprennent. J'ai eu la chance parce que comme je fais partie de la première vague des infopreneurs, c'est un métier qui n'existe pas encore en France et qui est naissant aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, ça y est, ça commence à être bien enclenché. Mais j'ai eu la chance de faire partie de la première vague et donc de rencontrer des gens qui sont des champions du monde dans leur domaine. Oui. Et de travailler avec des gens qui sont des champions du monde. Donc, notamment des conférenciers. Je suis assez proche notamment de Victoria Labalme, qui fait partie du Hall of Fame de la National Speakers Association et qui est une conférencière hors pair. Alors elle fait des stades de 3, 4, 5, 10 000 personnes, ça lui fait pas peur, c'est elle qui prépare les conférences pour Microsoft, etc. Donc elle sait un petit peu ce qu'elle fait, elle a fait du théâtre, du cinéma, elle a eu son show télé, donc c'est vraiment une performeuse et j'ai la chance d'avoir bossé avec elle pour l'aider, pour lui filer un coup de main sur le versant infoproduit, elle m'a filé un coup de main sur le versant David sur scène.